plan social, je suis sociologue de la santé, je suis administrateur social et j'enseigne à l'Institut national supérieur de formation sociale. Et parallèlement à ça, j'interviens à l'INJS et à l'ENA. J'enseigne précisément au cycle de l'administration générale, les 3 cycles qui sont là-bas. Pour faire un peu d'historique, avant d'arriver à l'appellation actuelle JIC, on a parlé de JPECO, jeunesse protestante du centre-ouest. Et après, on est passé à UGC, Union des jeunes de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire. Et après, on est passé à JIC, Alliance de la jeunesse de l'Église évangélique charismatique internationale pour coller avec la réalité du moment. Et à l'époque, quand nous on militait dans la jeunesse, on faisait effectivement des grandes rencontres. Il y a des rencontres qu'on appelait camps, et il y a des mois qu'on appelait camps retraite. Et pendant ce moment, on était réunis autour des thèmes qui édifiaient les jeunes, hein. La personne du Saint-Esprit, le retour de Christ, les fiançailles, le mariage, en tout cas, les thèmes d'actualité. Je pense que ceux de ma génération qui ont bénéficié de ces camps, de ces retraites, ont pu être édifiés, ça a pu former la personnalité des uns et des autres. Et la plupart de ces jeunes-là sont aujourd'hui des responsables dans la vie sociale et des responsables au niveau de l'Église. J'ai milité, en 89 j'étais membre du bureau national, j'ai occupé le rôle de délégué culturel, rôle que j'ai géré pendant plusieurs années. Il y a une année où j'étais secrétaire adjoint intérimaire et en 1997 j'ai été élu président de la jeunesse. Et j'ai fait un mandat parce que au cours de mon mandat, il a plu aux membres de l'Église de me faire confiance et de m'élire comme membre du Conseil national de l'AIC en tant que président de la jeunesse. Mais il fallait que je me retire de la jeunesse, mais les jeunes m'avaient déjà garanti que si je n'étais pas élu au niveau du conseil, ben, ma place était toujours là. Voilà. Et je signale que, étant président de la jeunesse, j'ai eu cette grâce d'être nommé ancien d'église. Donc, j'étais le plus jeune ancien dans l'histoire. C'est après ma nomination qu'il y a eu la nomination d'autres jeunes en tant qu'ancien. À l'époque, je me disais, mais je suis jeune, je suis président de la jeunesse, puis on me nomme ancien. C'est une fonction qui est dévolue aux doyens, aux personnes âgées. On m'a dit, non, mais tu fais déjà la fonction. Ce n'est pas la question d'âge, mais c'est la fonction qu'on exerce et tout. Et je pense qu'on doit laisser la jeunesse s'exprimer. Et nous, les aînés, notre rôle est de vous accompagner. Et donc, là où il y a un rendez-vous de la jeunesse, au plan local, au plan régional et au plan du district, au plan national, les jeunes doivent répondre parce que c'est une école vraiment où on apprend beaucoup. Et ça peut nous aider à mieux nous insérer dans la société aujourd'hui. Moi, personnellement, je parle de moi, je n'ai aucun complexe, quel que soit le public
qui en fait de moi parce que j'ai fait mes preuves à la jeunesse, cela m'a beaucoup forcé. Donc pour ce qui est de la première convention de l'histoire, puis c'est la toute première convention, je pense que les jeunes ne doivent pas rater cela. Sinon les camps, on en a fait, les retraites, on en a fait, les sessions d'évangélisation, on en a fait. Aujourd'hui on dit première convention de l'histoire de la jeunesse, il faut qu'on vienne découvrir cela. Donc, je ne peux qu'encourager les jeunes à participer massivement. Moi, il y en a plein. D'abord, je l'ai dit tantôt, c'est une école de formation. Hein, quand on est membre du bureau, ou bien on est 5 jeunes et puis on vient participer, on nous confie des responsabilités pendant la rencontre, ça nous forge et ça nous permet d'apprendre. Et puis, je l'ai dit aussi, tous ceux qui ont milité vraiment activement au sein de la GIC et qui sont restés sur le carreau, moi je n'en vois pas. Toi, ceux de ma génération, je n'en vois pas. Et puis, moi, mon épouse actuelle, c'est pendant une rencontre de la jeunesse hein, que je l'ai vue pendant la pause. Et puis bon, je l'ai vue et je me suis engagé. Aujourd'hui, ça aboutit sur le marais. Donc certains, on allait pour rencontrer Dieu, et puis par la suite, on a été récompensé. On a eu celle que Dieu a prévue, ou bien celui que Dieu a prévu pour nous. Ça c'est un témoignage. Et puis, je retiens aussi l'histoire du docteur Tioté. Tioté, quand il est entré dans le bureau national, bon, il m'appelait tonton. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fait exprès à un moment et puis je me suis levé. J'ai dit bon, je me lève, mais Tioté va présider la réunion pour le mettre en confiance. Et j'ai vu qu'il le faisait si bien. Voilà. Aujourd'hui, Tioté c'est un référent dans son domaine d'expertise au niveau de ces actes de Dakar. Donc, les exemples, il y en a plusieurs. Je peux ici inviter ceux de ma génération. Je vais penser à docteur Abo Pierre, également Benjamin Dibi, Tratizier Antoine, Brou Kwame, ici m'entend, on se voit souvent. Et je ne vois pas trop dans nos assemblées, mais je pense que ceux-là peuvent donner tout coup de main à la jeunesse. Le procès timbré Isaac, on a fait de temps. Et la sœur maître Goulia Thérèse. Bon, il y en a plusieurs comme ça. S'ils m'entendent, je ne peux pas citer tout le nom. Je pense que notre bébé a grandi. Et ce n'est pas parce qu'il a grandi qu'il faut le laisser. Hein, on a souffert, on a bataillé pour que la jeunesse soit à ce niveau-là. Et en tant que dévancier, c'est notre rôle de les appuyer et de les accompagner. Voilà. La vie n'a jamais été simple. De tout le temps, à chaque époque, sa réalité. Nous, on était enfants, notre mère disait que le marché était difficile, était cher. Et les mamans continuent de dire la même chose. Donc, chacun vit
son temps. Et on est en Christ, on est jeune, mais on vit notre jeunesse dans le Seigneur. Ça, il n'y a rien à faire. Et on n'a rien à envier aux autres. Et si on fait confiance au Seigneur, que nous-mêmes nous donnons les moyens d'être studieux ou bien d'être performants dans notre champ d'action, mais Dieu prévoit toute notre place. Mais ce n'est pas donné. Je donne souvent cet exemple. Moi qui vous parle, j'ai eu mon BPC en terminale. Mais et certains disaient, mais c'est parce que tu es allé à l'église, tu étais performant, mais comme tu es allé à l'église, c'est pourquoi. Non, mais c'est pas ça. Mais je savais une chose, de la sixième à la troisième et de la troisième à la terminale, on doit terminer par le bac. Et je savais ça, j'ai dit, même si je n'ai pas eu le BPC en troisième, mais je sais une chose, jusqu'en terminale, je dois l'avoir. Et en terminale, j'ai eu le BPC, j'ai eu le bac. Donc je n'ai rien perdu. D'abord, vous dire merci d'associer les aînés à ce grand événement qui est la première édition de la convention de la GIC. Et puis dire aux jeunes que moi, depuis que j'ai connu le Seigneur, il ne m'a jamais déçu. Les choses peuvent être retardées, mais Dieu vient toujours au bon moment pour nous, dans notre vie. Parce qu'on a notre agenda, mais Dieu a son agenda. Il est mieux pour chacun de s'inscrire dans l'agenda de Dieu. C'est le meilleur.